Parfois, les premiers mots suffisent pour que la magie opère entre mon invité et moi. C'est souvent aussi le moment où je sens que mon invité doit absolument entrer dans l'univers de Sweet Papy Podcast pour nous raconter son parcours inspirant. La belle idée que je vais vous présenter aujourd'hui avec mon invitée Vanessa, cette idée, elle a débuté comme mon podcast, par des paroles tardives, trop tardives, d'un grand-père, mais qui ont laissé des souvenirs indélébiles et qui ont guidé sa nouvelle création. Et surtout, parce qu'elle me présente son concept qu'elle a inventé et qui mérite vraiment de vous être présenté. Orchestrer le quotidien de nos aînés lors de leur perte d'autonomie, tout en se préservant, est un défi journalier, un challenge émotionnel et logistique que nous allons relever ensemble. Car oui, dans ce podcast, chaque vendredi, vous allez pouvoir compter sur une information claire, du soutien pour vous organiser avec bienveillance et mieux vivre ce moment intemporel. Vanessa Burig est autrice, éditrice de guides de voyage et photographe. Elle a appris de toutes ses expériences pour créer un livre audio où le son et la voix se rencontrent à chaque fois qu'on tourne la page. Je trouve ça génial comme idée. Donc je vous laisse l'écouter. Alors chère Vanessa, sois la bienvenue dans mon podcast. Merci, bonjour à tous. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui en ta qualité de créatrice d'un livre papier sonore de la mémoire, qui est une excellente idée pour nous aider à stimuler la mémoire de nos aînés. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux avoir la gentillesse de te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Oui, bonjour, donc je m'appelle Vanessa Burig, j'ai 36 ans, j'habite à Paris et je suis donc la fondatrice des éditions Akasha et initialement je suis aussi photographe, biographe et éditrice donc, ainsi que auteure de guides de voyage. Alors qu'est-ce qui t'a amené à cette fabuleuse idée ? Quel a été son cheminement ? C'est difficile de répondre avec seulement un élément clé, parce que je pense que c'est un imbroglio de choses en fait. Mais si je devais répondre vraiment avec le cœur spontanément, je pense que le projet est vraiment né du fait que j'avais très très envie de transmettre la mémoire de mon grand-père, qui a eu un vécu passionnant, il a été résistant, il en parlait très peu, ça a été un grand traumatisme pour lui, comme pour beaucoup. J'ai essayé, quand j'étais en fac d'histoire, de le faire parler comme je pouvais, mais il faisait des insomnies, donc c'était très douloureux encore pour lui. Et finalement, il s'est confié le dernier jour de sa vie. Donc c'était un moment très beau. On en a parlé une bonne partie de la nuit, c'était trop court aussi. Et je pense que j'aurais rêvé à l'époque avoir un outil comme je l'ai aujourd'hui créé, qui du coup m'aurait peut-être permis de transmettre sa mémoire plus facilement, parce que je trouve ça très difficile, en tout cas avec l'ancienne génération, peut-être moins avec la nouvelle. Il y avait beaucoup de pudeur et c'était pas toujours facile de réussir à les faire parler. Alors ton outil, c'est quoi ? Donc c'est comme un album photo papier avec du son. Donc vraiment c'est un objet physique parce que souvent on pense que c'est un objet numérique, donc c'est bien un objet papier. Et quand vous tournez les pages de ce livre, il faut imaginer que vous puissiez entendre du coup la voix de votre grand-mère, la voix de votre grand-père, la voix d'un proche qui vous raconte sa vie au fil des pages avec ses photos qui du coup illustrent ses propos. Et donc il y a tout un système pour pouvoir, enregistrer, pour pouvoir écouter le son avec des écouteurs, etc. Exactement, donc en fait, l'objet a vraiment été développé pour qu'on ait un rapport, vraiment directement avec l'objet, sensoriel. C'est-à-dire que le son sort vraiment des pages du livre. Donc en fait, sur le boîtier, donc la tranche du livre, vous avez un haut-parleur intégré pour écouter du coup, à plusieurs par exemple, et vous avez aussi une prise jack sur laquelle branchez vos écouteurs, qui sont d'ailleurs fournis avec le coffret Akasha, pour écouter votre histoire plus en intimité, seul avec la personne qui se raconte. Donc il y a à la fois du son, du texte et des photos. Exactement. En fait, c'est vraiment libre à chacun aussi de faire comme il veut, mais on peut en effet mélanger les trois. On peut mettre du texte en plus si on le souhaite. Moi, je trouve ça sympa de mettre du texte déjà pour illustrer les légendes des photos, etc., mais aussi pour, par exemple, conserver l'orthographe d'un nom, d'un prénom, d'une ville, d'un lieu, d'avoir des dates, où le texte peut amener aussi autre chose que la voix n'a pas dite à tel moment. Donc pour moi, c'est important aussi qu'il y ait le texte en plus du son et de l'image.
Tu m'as expliqué que soit tu aidais à le faire, c'est-à-dire que tu te déplaçais pour préparer tout pour la personne, soit tu fournissais ton livre sonore et chacun le créait comme il voulait. Oui, tout à fait. Donc en fait, il y a en effet 2 offres. C'est-à-dire que moi, en tant que biographe, initialement, je me rends très bien compte du prix que coûte une biographie sur le marché. Donc autant vous dire que voilà, c'est onéreux. Et l'idée, c'est de démocratiser aussi le prix de la biographie sur le marché. Donc de rendre les personnes autonomes et aussi que les personnes puissent créer du lien, intergénérationnel au sein des familles avec le coffret Akasha. C'est-à-dire que lorsque vous prenez l'offre du coffret, vous pouvez du coup être totalement indépendant et aller poser vos questions à vos proches, puisque dans le guide de création, il y a vraiment toute une explication avec des exemples de questions à poser. Et ensuite, vous avez plus qu'à vous enregistrer très simplement parce qu'on a la chance aujourd'hui de faire partie d'une génération où on a tous des téléphones portables avec la fonction dictaphone qui est en fait très qualitative et qui suffit largement. Et après, vous chargez vos pistes sur le site comme un album photo classique avec le son en plus. C'est une démarche qui me tenait vraiment à cœur de pouvoir proposer des prix plus abordable pour qu'on puisse chacun transmettre la mémoire orale et visuelle, donc les photos, nos archives, dans nos familles. Et bien évidemment, à côté, ma passion, c'est de continuer à faire ce que j'appelle du premium, du sur-mesure, de suivre mes clients. Mais voilà, je propose les deux de manière à que tout le monde puisse s'y retrouver. Alors récemment, tu as remis, son livre sonore à Mireille. Tu peux nous en parler? Oui, c'était un moment très beau. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi émue et quand je lui ai remis le livre et je lui ai demandé de me dire, quelques mots et ben, voilà, elle a eu les petites larmes qui sont venues et ce qui m'a énormément touchée, c'est que je me rendais pas forcément compte durant le process, quand on était en train de faire sa biographie, que c'était aussi important pour elle parce que, bah, encore une fois, je pense ancienne génération, pudeur et tout ça et là, je me suis rendu compte à quel point cet objet était essentiel pour elle, surtout lorsqu'à la fin de la mini interview, que j'ai faite d'elle, elle explique, voilà, c'est grâce aux beaux souvenirs qu'elle continue de vivre en fait et que ça la maintient. Et voilà, je suis ressortie très très émue de ce rendez-vous parce que je suis très fatiguée par le lancement, qui est très intense. Et voilà, ça m'a remis vraiment les idées au clair sur pourquoi je fais ce projet, même si je l'oublie jamais. Mais voilà, des fois on est rattrapé par d'autres réalités quand on monte une entreprise qui sont un peu moins dans le cœur de mon sujet, qui est vraiment la transmission et d'écouter tous les jours mes clients. Donc c'était un très beau moment et je la remercie encore parce que c'est la première testeuse officielle à m'avoir fait confiance et le résultat, je trouve, est vraiment trop beau et ça lui ressemble et voilà. C'est elle qui est venue vers toi pour te demander et comment ça s'est fait, en fait? Alors dans le cas de Mireille, c'est moi qui cherchais à l'époque parce que je voulais vraiment une testeuse, pour mon projet. Du coup, j'ai demandé à mon réseau et une amie photographe m'a recommandé Mireille en me disant: «Elle est faite pour toi, elle est parfaite» et en effet, on a super accroché et on est parti comme ça. Mais globalement, en général, c'est plutôt l'inverse, hein. C'est les gens qui viennent vers moi pour, me proposer de raconter leur vie. Ça peut être les petits-enfants ou les enfants aussi qui veulent, qu'on nous aide à transmettre la mémoire de leurs parents parce qu'eux-mêmes, trouvent ça difficile de le faire avec eux. Donc ça, c'est vraiment propre à chaque famille et très différent d'une personne à l'autre. Mais globalement, sinon, si je devais résumer les séances, pour moi, il y a une forme de maïeutique, c'est-à-dire que, alors évidemment, je suis formée à la biographie, donc j'ai beaucoup d'idées en tête sur comment mener un entretien, mais il y a aussi beaucoup d'improvisation, c'est-à-dire je parle surtout du premier rendez-vous où c'est une rencontre avant tout. Je pense qu'une bonne biographie, c'est deux humains, voilà, qui s'entendent aussi, qui sont sur la même longueur d'onde et pour moi, c'est beaucoup sentir l'autre et comprendre ce qu'il a envie de transmettre. On n'en a pas forcément confiance soi-même, c'est très dur de transmettre en fait. On sait pas quoi dire au début, et donc tout le travail aussi, c'est de mettre ma sensibilité à disposition en fait pour l'autre, que ce soit mon regard de photographe, de biographe, mon regard d'éditrice aussi sur comment je vais mettre tout ça en page et en voix pour qu'on sente au mieux qui était l'âme de cette personne et voilà. Donc après ce sont des entretiens où on construit l'histoire et on fait des questions et on enregistre. Donc j'essaye en général de faire à peu près 4, 5, 6 entretiens de 2 heures. Je peux pas dire que j'aimerais l'écouter parce que c'est archi personnel. C'est vraiment, ça reste pour Mireille, c'est pour elle, voilà, mais c'est la manière qui m'a vraiment, que j'apprécie parce que c'est ça transmettre, c'est vraiment ça. Et donc si je comprends bien avec Akasha, tu peux toucher tout public parce que tu peux aller, de la naissance au mariage, le carnet de deuil, l'histoire d'une vie, tu peux toucher tout le monde?
Oui, tout à fait. Alors juste pour revenir sur Mireille, avant tout, alors elle est tout à fait disposée à ce que son œuvre soit mise en écoute au grand public. Donc donc le livre sera consultable lors de la soirée de lancement le 23 juin à Paris. Donc on peut venir écouter son histoire, voilà. Et du coup, ouais, je pense que et sur le site aussi, il y a 2-3 extraits, parce que je pense qu'en effet, c'est important que les gens comprennent quelle émotion on peut ressentir en tournant les pages et en écoutant une voix, en se projetant, pardon, comme si c'était sa grand-mère ou un proche, évidemment. Mais et sinon, oui, pour répondre à ton autre question, tout à fait. En fait, alors c'est vrai que le projet est vraiment né initialement. Alors d'ailleurs, je l'ai pas vraiment dit parce que il y a beaucoup de choses à dire, mais il est né autour de la biographie donc de mon grand-père, mais en tant que biographe, du coup, après, je me suis formée. Et c'est vrai que le projet est né du fait que j'avais très envie qu'il y ait la voix de mes clients dans les livres, pour qu'on sente vraiment leur âme. Mais le projet est aussi né par rapport à à mes projets artistiques de photographe-auteur, où j'avais très envie d'enrichir mes livres avec du son et apporter une autre dimension en fait à mes productions. Mais il y a aussi toute cette dimension aussi de tout simplement transmettre un moment de vie qui peut être donc une vie dans sa globalité, une biographie, mais aussi un moment précis, que ce soit une grossesse. Donc là, j'ai une testeuse qui m'a fait justement un livre magnifique aussi, où alors en plus ils sont musiciens, donc c'est super joli. Ils ont composé des chansons, enfin ils ont enregistré plein de choses pour la naissance de leur petite Néphélie. Elle a tout enregistré, ses sensations, les émotions, le battement du son du cœur. Il y a voilà même le premier cri de la naissance et les premières semaines. Donc voilà, le livre est pas encore terminé, mais j'espère bientôt. C'est super joli et l'idée c'est de pouvoir offrir ce livre plus tard à leur fille. C'est vraiment beau comme idée. C'est super, ouais, j'adore. J'ai hâte de pouvoir le montrer parce je pense que c'est un projet où on sent vraiment qu'ils ont mis plein d'amour dedans donc ça peut être une partie du projet, mais ça peut aussi, bien entendu, être un mariage, par exemple, retranscrire les applaudissements, le moment où les personnes se disent oui, ça peut être un livre d'or sonore à la fin des invités ou un livre cadeau, par exemple, puisque sur le site, on pourra créer le livre à plusieurs. Donc on peut imaginer par exemple pour les 60 ans d'un proche ou plus jeune, on peut aller sur le site à plusieurs, déposer un message vocal avec une photo et l'offrir à la personne fêtée qui va du coup découvrir un livre incroyable où elle aura la voix de ses amis, de ses proches, de sa famille qui lui souhaitent un bon anniversaire et lui rappellent des souvenirs avec des photos en tournant les pages. Ça veut dire que sur le site, ils seront peut-être plusieurs à avoir le mot de passe et le code pour pouvoir rentrer et pouvoir rajouter des commentaires? Le site, pardon, a vraiment été créé en ce sens. C'est-à-dire qu'on peut créer une communauté dans le livre. Donc, par exemple, il faut qu'il y ait une personne qui ait créé le compte. Et une fois que le compte est créé, elle peut inviter sa communauté. Ils peuvent même chatter sur le site. Et ils peuvent aller à plusieurs, du coup, sur la maquette du livre, déposer leur audio et leurs photos. Et prévisualiser le livre en tournant les pages avec le son. La sortie effective de tout ça, le lancement, parle-moi de ça, c'est quand? Alors, je suis en plein dedans. C'est le rush. Du coup, la campagne nulle démarre la semaine prochaine et dure 1 mois. Donc, ce sera des préventes pour m'aider. Donc, en fait, le livre, ce qu'on appelle la R&D, donc la recherche et le développement est terminé. Le prototype est validé. On a fait les tests utilisateurs et aujourd'hui, il ne reste plus que le besoin de financement pour financer le stock, en fait, enfin la première série, puisque je suis accompagnée par toute une équipe avec un bureau d'études, un expert en industrialisation, etc. Et donc, le lancement Ulule démarre mardi prochain, dure pendant 1 mois. Et il y a aussi une soirée de lancement prévue le 23 juin à Paris, dans une galerie à République, où on pourra du coup venir voir les livres et les consulter. Et je vais mettre à disposition, a priori, 3 livres. Du coup, la biographie de Mireille. Un voyage que j'ai fait en Arctique, qui est donc où j'ai fait les photos et la captation sonore des voyageurs. Donc on voit les ours polaires, etc. Et un autre qui sera sûrement le guide d'inspiration, avec plein de thématiques de vie pour que les gens aussi se projettent sur différents moments de vie. Ouais, parce que il faut que je le rappelle parce que je l'ai pas forcément dit au départ. Dans ta vie, tu as été aussi éditrice de guides de voyage, auteure de guides de voyage, en plus d'être biographe, photographe, 1000 Tout à vies. fait. Oui, oui. Disons que c'est mon autre grande passion, c'est le voyage. Donc voilà, j'ai vécu à l'étranger jusqu'à mes 16 ans et j'ai un peu conservé cette passion de voyager, de faire de la photo. Donc oui, c'est mon autre activité qui a pris un coup dans l'aile avec le Covid, qui permet de moins voyager, mais oui, oui. Bah, écoute, en tout cas, je te souhaite plein de jolies commandes
un bon lancement. Je mettrai tous les liens de ton site, des dates, de ton Instagram, tous les réseaux sociaux que tu peux avoir à la fin de l'épisode pour que les auditeurs, sachent comment te joindre et puis j'espère dans quelques mois pouvoir revenir vers toi, que tu me racontes la suite de tout ça, la réussite de tout ça et puis, j'invite, vraiment, tous les, auditeurs à plonger dans cet univers que tu es en train de créer parce que c'est vraiment un très joli, nouveau concept et que j'adore et je te laisse, clôturer, me dire ce que tu as envie pour la fin. Bah, merci infiniment pour ton invitation et bah, j'ai passé un très bon moment et puis j'espère qu'en effet voilà ce petit extrait audio avec toi, donnera envie aux autres de découvrir le projet et peut-être la dernière chose à rajouter, c'est surtout ne pas se sentir, dépassé par le son. C'est quelque chose qui est très simple à faire et qui peut être très beau à transmettre au sein des familles, de génération en génération avec la voix qui bah, tu le sais, tu fais du podcast, qui est un outil, incroyable pour, transmettre nos mémoires et avec émotion. Tout à fait. En tout cas, mille merci Vanessa, c'était très agréable d'entendre et je suis encore, toujours, autant, sidérée par, le fil conducteur de chacun de mes invités et dont toi, en partant d'une histoire de ton grand-père, pour arriver jusqu'à un livre, audio sonore. Je trouve ça extraordinaire comme idée. Merci en tout cas. Merci à toi. J'espère que vous avez aimé ce témoignage et cette invention. Alors n'hésitez pas à contacter Vanessa, son concept s'écrit A-K-A-S-H-A, édition au pluriel. Pour ma part, je nous vois bien chacun d'entre nous offrir ce livre ou commencer à mettre des photos, des sons pour que plus tard la magie opère. Encore merci d'avoir suivi cet épisode où la parole doit rester protectrice et les mots portés par le cœur. Si les thématiques abordées dans ce podcast vous ont intéressé ou vous êtes concerné, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous et pourquoi pas de vous interviewer. Pensez à partager l'univers de Sweet Papy, abonnez-vous et notez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify avec un petit commentaire. À très bientôt, prenez soin de vos proches.